Le business plan est-il obligatoire? Dans ce troisième épisode de cette série consacrée à l'entrepreneuriat, notre invité Édouard Leminor nous aide à décrypter cette étape souvent redoutée des entrepreneurs en herbe. Bonne écoute! D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que toi, tu penses que le business plan est une étape obligatoire pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, une étape obligatoire, j'irai pas jusqu'à là. Je pense que c'est un bon outil, une bonne feuille de route, surtout si c'est des dossiers sur lesquels il y a des financements. Il y a besoin en fait d'engager en fait des investissements financiers. Le business plan va être intéressant. Si vous êtes sur un business où il n'y a pas besoin d'investissement au démarrage, en tout cas, dans un premier temps, je dirais vraiment par rapport à votre idée, testez-la avec votre marché pour pouvoir en fait voir si ça match. C'est vrai que ça, le business plan, ça fait vraiment peur. Moi, au début, je m'étais fait toute une montagne. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, oui, dans mon cas, ça sert pas à grand-chose parce que, je peux faire des plans sur la comète et savoir si ça va marcher ou pas. Mais en fait, j'ai pas besoin, comme tu dis, de financement, d'aller vers des banques ou quoi. Je peux commencer de chez moi. Donc, en fait, je commence, quoi. Et je le fais maintenant. Et je vois si ça fonctionne ou pas. Le business plan, c'est un outil qui est intéressant si effectivement vous avez besoin d'aller pitcher devant une banque, devant des fonds d'investissement, devant des business angels, devant éventuellement un expert comptable. Après, derrière, je dis pas qu'il n'est pas indispensable. Par contre, il y a une routine, un rituel à mettre en place pour savoir exactement quelles sont les différentes étapes pour pouvoir monter mon business. Je pars du principe que vous avez trouvé votre idée, d'accord? Vous avez trouvé votre produit ou votre service. Vous allez, ce qu'on appelle, à la rencontre de votre marché, ce que généralement certains organismes appellent une étude de marché, tout simplement. Donc, c'est comprendre déjà sur le plan macroéconomique comment fonctionne en fait son marché, et après, derrière, à l'échelle locale, de regarder qui sont aujourd'hui les personnes qui présentent ce genre de service, ou en tout cas de manière directe ou de manière indirectement. Donc la connaissance du marché, hyper important, et bien entendu de savoir qui sont les acteurs qui sont sur le marché, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'offre et la demande, d'accord? Donc l'offre, on a vu, c'était toutes les personnes qui proposent le produit ou service de manière directe ou indirecte, et la demande, c'est tous ceux qui vont avoir besoin en fait de ce produit-là, et c'est ce qui va faire que ça matche. Une fois qu'on a cette connaissance de la demande, donc c'est-à-dire de l'avatar client, c'est ce que j'ai un peu parlé. L'avatar, c'est le client type. J'invite à avoir, quand vous démarrez votre entreprise, à avoir un seul et unique avatar. Parce que si vous en avez plusieurs, vous allez vous disperser. Et c'est hyper important d'être très spécialisé au début. Dans mon précédent métier, je voyais beaucoup d'artisans en fait qui me disaient « Ah, mais tout le monde peut avoir besoin de mes services ». Bien sûr, tout le monde peut avoir besoin de tes services en tant que boulanger, tout le monde peut avoir besoin de tes services en tant que peintre, mais derrière, tout le monde n'a pas le même budget, tout le monde n'a pas le même, le même emploi du temps, tout le monde n'a pas la même capacité manuelle. Donc, en fonction en fait de ton client, tu vas adapter ton offre et ton produit-service en fonction de ce que le marché te demande. C'est le marché qui vraiment te dicte. Et ça, c'est vraiment une étape hyper importante. Vous verrez sur le blog que tu partageras, je suppose, il y a un document en fait sur l'étude de marché, comment construire son étude de marché. En sachant qu'il y a un autre article sur comment lancer son entreprise avec toutes les étapes que je suis en train de vous dire. Parce que pour moi, je suis à l'oral et c'est assez facile. Mais il y a un article où je vous décris en fait toutes les étapes pour lancer son entreprise sans avoir besoin de faire un business plan. Et ensuite, comment construire votre étude de marché. Une fois que vous avez réalisé votre étude de marché, vous allez construire ce qu'on appelle votre offre. C'est-à-dire savoir aujourd'hui, par rapport à mon avatar, je vais créer tel et tel produit parce que c'est répond à un besoin qui est douloureux, urgent et récurrent. Et donc, du coup, j'ai de très fortes possibilités que ça matche très rapidement. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce match va me permettre de matcher un panel de personnes suffisamment importantes? Parce que si je vais matcher avec 5 ou 10 personnes, c'est pas suffisant pour pouvoir faire vivre un business. Il faut minimum que dans votre marché, dans votre avatar, ça correspond à une cible, on va dire entre 10 et 15 000 personnes si vous êtes sur un marché qui est hyper niché.
Ça fait écho, j'ai l'impression, quand je te parle. Non, mais parce que oui, c'est vrai qu'au début, comme on a tellement peur entre guillemets que ça marche pas, on se dit bah, tiens, je vais m'adresser à tout le monde. Comme ça, je vais maximiser mes chances de tout y avoir ou bien quelqu'un que ça va intéresser. Mais du coup, comme tu dis, c'est contre-intuitif en fait parce que il y a la citation qui dit quand tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne en fait. Exactement. Donc c'est vrai que c'est le truc contre-intuitif de se dire attends non, là je vais réduire, Mmh. réduire, réduire, réduire Exact. et après je me spécialise. Et en plus, comme tu dis, c'est beaucoup plus simple de parce que justement, si on doit créer un produit ou voilà, de se focaliser, enfin ça aide à se focaliser sur un seul produit plutôt que de devoir dire ah oui mais attends il faut que ça parle à lui aussi et à lui donc machin. Exactement. Je peux faire ci, je C'est peux pour faire ça. Bien ça. sûr, vous pouvez tout faire, On peut tout mais faire. et à un moment, en fait, derrière, en s'éparpillant, vous ne faites pas forcément les choses à fond et c'est là où vous perdez de l'énergie. Une fois que vous avez trouvé en fait le produit ou le service que vous allez proposer, qui va être adapté à votre marché, vous allez à ce moment-là faire une projection financière. Et c'est à partir de cette projection financière que vous allez voir si votre business il est rentable ou pas. Est-ce que je peux en vivre? Est-ce que je peux répondre à mes besoins à titre personnel? Et dernière étape, une fois que vous avez déjà toutes ces étapes-là, vous avez déjà une bonne partie de votre business plan. Mais on n'appelle pas ça, j'appelle pas ça un business plan, j'appelle juste une feuille de route pour pouvoir monter son business. Beaucoup d'entrepreneurs qui font l'erreur de choisir en fait le statut avant même d'avoir fait la partie financière, d'avoir même fait leur étude de marché, d'avoir réellement construit une offre qui répond à un avatar bien spécifique. Et c'est généralement ce qui fait que le business va mettre beaucoup plus de temps ou à démarrer ou à ne pas démarrer aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site www.zen-et-ambitieuse.com pour retrouver tous les liens évoqués dans cet article et plein d'autres informations supplémentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.